Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que vous pouvez gérer automatiquement les paiements des loyers de votre appartement, de votre maison ou de tout autre bien immobilier. Première des choses, la première des choses, il faudrait avoir un abonnement H360. Et vous pouvez avoir l'abonnement H360 ici, et ce qui dépend de vos besoins spécifiques. OK? Il y a plusieurs abonnements. Voilà. Alors, nous avons déjà l'abonnement. Ce qu'on va faire, nous, on va se connecter directement notre abonnement. Ok, je suis dans mon compte. N'oubliez pas qu'une fois que vous êtes dans l'application, à partir de ces boutons, vous pourrez voir les différentes vidéos tutoriels pour vous exercer. Alors, sans plus tarder, pour gérer votre business immobilier, vous devrez d'abord aller dans paramètres d'entreprise pour paramétrer votre devise et toutes autres informations utiles que vous avez besoin de paramétrer. Et ces informations utiles, vous pouvez les retrouver dans des vidéos, dans nos autres vidéos qu'on a eu déjà à faire jusqu'ici. Alors, vous irez deuxièmement dans paramètres des sites commerciaux. Je vais au niveau des paramètres des sites commerciaux. J'ai créé un site commercial, s'il n'y en a pas. Si vous avez un abonnement d'un seul site commercial, vous allez modifier. Mais moi, puisque j'ai la version illimitée, je clique sur Ajouter. J'ajoute par exemple l'appartement Gombe 48 bis. Ici, je laisse vide pour que le système les génère automatiquement. Ici, je mets Gombe comme commune. La ville, je mets ville de Kinshasa. Code postal, je mets 1004 pour la commune de la Gombe. Pays, je mets RDC. Commune, je mets Gombe. Mobile, je mets le numéro de téléphone. Numéro de téléphone alternatif, je mets. Email, je mets si j'en ai. Si j'en ai pas, je laisse. Site commercial, je mets. Si j'en ai pas, je laisse. J'ai choisi la configuration des factures, je mets par défaut. Groupe de prix de vente, ok, vous laissez par défaut. Et puis, vous dites que non, bon, mes locataires vont me payer par espèce. Donc, je décoche tout. Vous pouvez laisser, ce n'est pas un problème, mais moi, j'aime toujours décocher pour que j'ai une seule entrée pour me permettre de faire des rapports financiers. Vous pouvez choisir une caisse où l'argent sera logé. Là, on va aller voir comment est-ce que vous pouvez choisir une caisse. Mais là, je sauvegarde déjà. Après avoir sauvegardé votre emplacement, ok, la deuxième des choses, c'est de créer la caisse par rapport à l'appartement Gombe et tout. Je viens au niveau du paramètre. Je vais au niveau des modules. Je clique sur compte, ok. Ça doit être coché. Hein. Une fois que vous les cochez, vous cliquez sur mettre à jour. Alors, une fois que vous allez mettre à jour, vous allez voir le menu compte de paiement. Vous cliquez sur compte de paiement, vous avez la liste des comptes. Et ici, j'ai les différents comptes les comptes sont comme des comptes bancaires ou comme des caisses. Alors, vu que je viens de créer un appartement Gombe, je vais créer une caisse que j'appelle appartement Gombe où tout l'argent de l'appartement Gombe sera logé. J'ai créé une caisse, j'appelle caisse app Gombe 48 bis. Son code, je mets par exemple 005. Type de caisse, j'ai dit ce n'est pas une banque, c'est une caisse. Sorte d'ouverture, je mets il n'y a rien. Et puis remarque, je dis que non, la caisse qui va contenir les paiements des loyers des locataires. C'est un loyer qu'on paye, du coup, ça doit être au singulier. J'ai maintenant notre caisse Gombe. Du coup, je dois retourner au niveau des paramètres, sites commerciaux, pour lier notre caisse Gombe à site commercial Gombe. Je repère notre site commercial qui est ici. Du coup, je clique sur modifier. Alors, vu que j'ai déjà eu à configurer les autres informations, j'irai tout doucement jusqu'au niveau de l'espèce pour choisir que non, tout paiement qui vient à travers espèce doit se loger à la caisse Gombe. Et puis, je sauvegarde. Après avoir fini cela, vous devez créer vos chambres. Alors, vous allez venir dans menu produits, liste des produits. N'oubliez pas, dans la liste des produits, vous avez les unités et tout ça. Du coup, maintenant, le site commercial, je dois préciser, cet appart appartient dans quel appartement. Du coup, j'ai dit que non, cet appart appartient dans mon appartement de Gombe 48 Babies, ok? Parfait. Et là, j'ai dit que ceci, ce n'est pas un produit physique. C'est un service que je suis en train de fournir. Hein. Le paiement mensuel, c'est un service, du coup, ce n'est pas un produit physique. Du coup, je décoche cela pour que ça ne me demande pas les stocks. OK? Ici, c'est pas important, toutes ces informations, c'est pas important. Vous pouvez joindre les images ici, si vous en avez. OK? Je prends n'importe quelle image, OK? Et puis, vous allez... Ici, c'est pas trop important, je pense que c'est pas vraiment important, on passe. Alors,
Et jusqu'ici, en ce qui concerne les taxes, c'est pas important. Bon, c'est important ou pas important selon les personnes. Mais là, pour ne pas compliquer la démarche, je ne vais pas gérer les taxes ici. Je vais dire que non, mon loyer, les prix d'achat de mon loyer, c'est 0 $. OK? Je vais mettre 0 $, 0 $. Mais les coûts des ventes, c'est-à-dire mon loyer par mois, ça se paye à 200 $. OK? Voilà. Donc, chaque mois, on va me payer 200 $ pour l'appartement numéro 001. Alors, j'enregistre, sauvegarder. OK? Je clique. Alors, jusque-là, on vient de créer un appartement déjà qui est, vous voyez, appart 001, ça, ce sont mes autres produits. Je peux filtrer mes produits uniquement pour l'appartement. Si vous avez plusieurs business, vous pouvez filtrer justement pour l'appartement. Et là, je peux voir que j'ai ça comme appart. Donc, si je clique dans les lieux d'affaires, j'ai les informations de mon appartement et ça, c'est l'image qu'on avait mise ici. Donc, voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est, maintenant, dans cette étape, après avoir fait ces configurations, nous allons venir au niveau des contacts. Pourquoi nous venons au niveau des contacts? Pour configurer notre locataire. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur ajouter. N'oubliez pas, ajouter un contact ici, c'est ajouter un locataire. Voyez-vous? Donc, je mets ça ici. OK? La première des choses, je dis que c'est un client. Alors, si c'est un individu, vous choisissez un individu. Si c'est une entreprise, vous choisissez une entreprise. N'oubliez pas de choisir des groupes. OK? Alors, je vais dire, par exemple, l'individu. OK? Et puis, messieurs, héritier, Coco. Je mets son numéro de téléphone. Alors, je suis en train de mettre un numéro de téléphone qui existe déjà dans la base de données. Alors, les systèmes vont nous les signaler de toutes les façons. OK? Et puis, après, plus d'informations. Dans plus d'informations, le numéro d'identification fiscale, le plus souvent, nous n'en avons pas. Solde d'ouverture, c'est-à-dire quoi? Les clients ont quoi comme dette dans votre parcelle? C'est-à-dire, vous pouvez ajouter un client qui a déjà, un locataire qui a déjà une dette dans la parcelle. Alors, s'il n'a pas de dette, vous mettez 0. OK? Vous venez ici au niveau des conditions de paiement. OK? Conditions de paiement, vous mettez 10. Par exemple, 10 jours. Cela veut dire quoi? Si on atteint les mois ou la date où les locataires doivent payer son, son loyer et que s'il ne paye pas dans 10 jours, les systèmes vont signaler que voilà, un tel locataire est en retard. Limite de crédit, c'est-à-dire la limite de la dette que peut avoir un locataire. Je vous conseillerais de mettre la valeur de vos biens que vous êtes en train de faire louer. Alors, si c'est un bien immobilier de 200 $ par mois, limite de crédit, vous pouvez mettre 200 $ par mois. Alors, vous mettez son adresse et les autres informations utiles, vous allez mettre ici. Et puis, vous sauvegardez. Les systèmes me signalent que non, les numéros plus 242 existent déjà par tel messie. Alors, je vous l'avais dit, c'est une manière de vous avertir que non, vous êtes en train de mettre ou d'enregistrer un locataire qui existe déjà dans la base de données. Voulez-vous confirmer? Bon, puisque c'est juste pour la démonstration, je vais confirmer. Mais chez vous, il faut éviter cela. OK. Et là, nous avons les clients, c'est-à-dire les locataires que nous venons de créer, limite de crédit de 100 $, conditions de pays et paye 10 $ et tout ça. Solde d'ouverture, c'est 0 $. Solde anticipé, ça doit avoir quelque chose, ce qui veut dire comme garantie locative. Donc, nous allons mettre la garantie locative du locataire. Mais avant tout, on va voir certaines choses qui existent par rapport au locataire. Dans les systèmes, chaque locataire aura un livre des caisses, c'est-à-dire une traçabilité des transactions qui lui est propre. Alors, je clique sur voir un locataire. Et là, j'ai les informations du locataire. Entre autres, j'ai son relevé des comptes, c'est-à-dire tout ce qu'il a à payer, solde d'ouverture s'il avait une dette, s'il n'en a pas. J'ai ses ventes, c'est-à-dire les paiements de ce loyer. Alors, j'ai son abonnement. L'abonnement, c'est maintenant les loyers qui seront générés automatiquement. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment le faire. J'ai les documents. Les documents, ça peut être, je ne sais pas, un carte d'identité, etc., que vous avez à capturer. J'ai l'historique des paiements. OK, s'il y en avait, ça allait s'afficher ici. Bon, les bonus, ça ne regarde pas vraiment vous au niveau de la gestion d'un bien immobilier. Les activités, ce sont les activités du client. OK, c'est-à-dire du locataire. Les contacts des personnes, contacter des personnes, c'est-à-dire en dehors du locataire, vous pouvez ajouter soit sa femme, soit tout autre contact qui est lié au locataire. Parfait. Maintenant, ici, n'oubliez pas, après avoir créé notre locataire, mais c'est héritier Coco, la deuxième chose qui doit venir après, c'est de lui donner un solde anticipé. C'est quoi un solde anticipé? Les soldes anticipés, c'est tout simplement votre garantie locative que vous avez perçue auprès du locataire. La garantie locative, pour l'insérer, vous allez venir sur ajouter, sur action et puis payer. OK? Et lors du paiement, vous devez tout simplement signaler que je suis en train de recevoir l'argent auprès du client, c'est-à-dire auprès du locataire.
OK, vous signalez, c'est ça. Et puis, vous dites que j'ai reçu en espèces. Montant, j'ai reçu. Si c'est 3 mois de garantie pour 200 dollars, ça fait 600. J'ai reçu 600. Et l'argent sera logé dans la caisse App Gombe. S'il y a des preuves, vous cliquez, vous prenez la photo du preuve, vous prenez la photo de la preuve. Euh, par exemple, je peux prendre quelle photo, je mets même ça. Et puis, vous signalez que non, garantie locative pour 200 dollars x 3, qui fait 600 dollars. Et puis je sauvegarde. Automatiquement, le solde anticipé de ces locataires sera 600. Voyez-vous? OK. C'est parfait. Alors, si j'entre dans grand livre du client, c'est-à-dire de votre locataire, on peut avoir la traçabilité de toutes les informations qu'il y a eu à avoir, de toutes les activités avec ses clients. Dans les relevés des garanties, relevés des comptes, on peut avoir qu'il a un solde anticipé de 600 dollars. Il a déjà eu à vous payer 600 dollars. Solde d'ouverture 0, 600 dollars. Et là, on peut voir que non, c'est une garantie locative. OK? Et si je viens dans les paiements, je peux voir la preuve. Voilà, c'est une garantie. Et si je clique sur voir, je peux même imprimer et télécharger les fichiers qui fait l'objet de la preuve. Je peux tout de même aussi imprimer. Maintenant, après cela, la deuxième chose qui vient, c'est de venir ici et puis facturer les locataires. Alors, vous allez venir, la première des choses, c'est cliquer sur appartement, pour que vous vous pointez au niveau de votre appartement. Vous choisissez appart numéro 6, vous mettez les clients, c'est qui? C'est héritier. OK. Le client n'a pas de dette. OK? Parfait. Alors, il y a une chose. Normalement, jusqu'ici, il ne vous a pas encore payé. Vous allez facturer cela à crédit. Ou vous venez d'un paiement multiple, ici vous mettez 0. Sans oublier qu'au moment où les clients, s'il il est en retard et qu'il veut utiliser sa garantie locative, tout ce que vous aurez à faire, par exemple, si c'était 200 dollars, vous mettez 200 dollars, vous signifiez que non, l'argent sera retiré dans son avance. C'est-à-dire garantie locative. Mais pour ce cas précis, ça sera 0 parce que le client n'a pas encore payé. On vous le facture au début du mois, il va payer à la fin du mois. Maintenant, je ne vais pas cliquer. Pourquoi? Je ne vais pas finaliser. Pourquoi? Parce que si je finalise maintenant, quand viendra l'autre mois, on aura à faire le même exercice, c'est-à-dire revenir ici et puis facturer les clients. Pendant que nous voulons que le système facture automatiquement chaque mois les locataires. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas encore confirmer. Je sors ici, OK, je clique. Quand je clique, quand je sors ici, OK, je viens directement au niveau du paramètre pour activer la possibilité de faire les abonnements. Je viens dans module, j'active les abonnements. Je sauvegarde. Et en ce moment, ce que moi je fais, je viens au niveau des POS. Je me pointe au niveau de l'appartement. Il ne faut pas oublier, si vous en avez plusieurs appartements. Je dis que c'est héritier. Alors, ce qui va changer ici, je mets l'appartement en question. Il va payer un mois parce que lui va commencer à payer chaque mois, chaque mois. Bon, ça ne sera pas chez vous, mais je mets quand même pour que la facture passe. Ce qui vient de changer ici, c'est ça. Vous allez maintenant cocher cette option pour signaler que non, la facture doit être générée automatiquement. Je coche et le système me demande combien de fois voulez-vous que cette facture soit générée automatiquement. Moi, je vais dire que la facture soit générée chaque mois. OK? Et chaque un mois, la facture doit être générée. Le système me demande combien de répétitions. Si je mets 12, c'est-à-dire ça va être généré 12 fois. Alors, si je laisse vierge, ça va être généré indéfiniment jusqu'au jour où je voudrais l'arrêter. Du coup, je laisse ça vide. Répétez, à quand la facture doit être générée. Il y a d'autres locataires qui vont dire que non, moi je vais commencer à payer seulement les 5. Non, d'autres peuvent dire que non, moi je veux que je paye seulement les 10. Chaque les 10, je vais commencer à payer. Du coup, c'est ici que vous allez signaler chaque les 5, chaque les 10, selon ce que vous allez convenir avec les locataires. Moi, je dis chaque les 5 et puis je clique sur fermer. Et ce que j'aurai à faire, ce n'est que de venir sur paiement multiple, signaler que je n'ai pas reçu l'argent, ok? Il faut que 200 dollars soient ici en rouge, ou soit je viens ici, je clique sur vente à crédit. Bon, ça, je mets n'importe qui, mais chez vous, ça, il n'y aura pas cette fonctionnalité. Et puis, vente à crédit, je confirme. OK. Et là, j'ai la description de ma facture. Total dit, c'est 200 dollars, c'est-à-dire que je n'ai pas encore payé, quantité 1 mois et tout ça, date et tout ça. Voilà, je viens de générer. Et si je rentre dans la liste de mes ventes, vous allez voir que non, je viens de facturer un monsieur héritier Moko un montant de 200 dollars, dont il n'a pas encore payé. Alors, quand vous voyez ces trucs ici en rouge, cela veut dire que non, cette facture sera générée automatiquement. C'est pourquoi ça dit facture souscrite. Donc, ça sera généré automatiquement. Et si je clique, je peux voir les détails de la facture. Ici. Donc là, je peux voir les détails de la facture.
Voilà. On me signale même que la notification était partie, c'est-à-dire on a notifié les locataires par SMS. OK? Et si je rentre dans la liste des contacts, c'est-à-dire la liste de mes locataires, et que je viens dans le livre des caisses ou grand livre de mon locataire héritier, je peux voir toutes les transactions. Et là, on peut voir que non, il a il nous a déjà eu à payer 600 $. Solde anticipé, c'est 600 $, c'est-à-dire ce qu'il nous a eu à payer, c'est ce qui est sa garantie, ou solde anticipé. Solde dit, c'est-à-dire il a une dette de 200 $. En dehors de ces 600 $, il a une dette de 200 $. On a déjà eu à lui générer une facture de 200 $ dont il n'a pas encore payé. C'est pourquoi ça dit 200 $ ici. Et là, on peut voir les explications ici. Voilà, il nous a donné 600 et nous, on lui a facturé ici 200 $, mais il ne nous a pas encore payé. Du coup, en équilibre, déjà, ça nous signale, si jamais il ne paye pas et que l'on soustrait l'argent dans sa garantie, on va rester avec ça. Voyez-vous? OK. Je peux venir même dans le paiement. Je peux voir l'historique des paiements ici. Donc, il peut dire que non, je vous ai déjà payé. Non, mais ici, on voit il nous a seulement payé 600 $. Excusez. Et dans ses activités, et ainsi de suite. Et ici, dans les abonnements, on peut savoir quels sont les abonnements qui ont été générés. OK? Intervalle d'abonnement, c'est chaque les 5. Vous le voyez ici, un mois, chaque les 5. Facture à venir, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes les 28 4e mois. Et une autre facture sera générée les 5e mois. Voilà, les 5e mois. OK? Et si vous voulez arrêter les systèmes de génération automatique, vous avez les boutons ici pour arrêter. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez gérer la facturation automatique de vos appartements.